Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. La force des militaires sur le terrain, c'est la morale. D'abord, la morale est haute. Ainsi, initié dans la parade militaire, les commandants ou les chefs de troupes viennent pour remonter, pour raviver la morale des troupes au sol, les troupes sur le terrain. Et ça, je dis bravo à notre population, vous faites déjà mieux. Et nous attendons toutes les provinces, toutes nos villes, entités, opposition, majorité, société civile, nous avons une seule cause. Un seul État, une seule République, le Congo, agressé par le Rwanda. Donc, la population attendait du gouvernement de Kinshasa mécontentement, protestation, remarques, mise en garde et disant, M. Karega, monsieur, ferme tes bagages, out. Ce sont des officiers de l'armée congolaise, Bassali défection à 4 armées régulières. Ils se retirent pour des motifs bidons, sataniques, motivés par le gouvernement du Rwanda. Au prétexte que non, la population locale, tous ceux qui sont dans les hauts plateaux de Minembwe, sont tués, n'est-ce pas, par les hommes de Makenga. Oui. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Éveil patriotique, celui qui a l'information a le pouvoir, édition spéciale sur la crise, la tension qui monte entre la RDC et le Rwanda par rapport au soutien que l'armée rwandaise apporte au mouvement terroriste M23, donc sur terrain. Mesdames et messieurs, Isaiah Koyinda, parce que les Congolais finalement, Balingi, va s'auto-prendre en charge malgré réunion, il y a Conseil de sécurité et Salamaki Lobby, aucune condamnation. Pourquoi? Tu éviter, tu tuna invité Nabiso Alelo, à sa analyse mais aussi le président s'active sur le plan diplomatique mais aussi sur le plan militaire, renfort de Jézali Kokende na Est, la République démocratique du Congo. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega, convoqué hier par le gouvernement congolais, il a été reçu par F. Bazaïba, le vice-premier ministre en charge et environnement. Bokolanda, reportage, mais aussi commentaire et invité Nabiso. Autre information, autre sujet, finalement, Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en République démocratique du Congo, vient d'être remplacé par Lucy Tamlin, donc une dame qui remplace finalement M. Nzita Mike Hammer. Tokomeka Kobetali Solo, à la question de savoir si l'armée congolaise peut battre l'armée rwandaise sur terrain. Bokoyoka réaction paye à général Léon Richard Kassonga porte-parole. Il y a armée congolaise na congolais sur terrain na Bukavu na Goma décider kotaka Rwanda tout cela na bango. Les images existent mais aussi na marche à soutien contre la FRDC na nord sud Kivu population bazali ko senga ke Vladimir Poutine aya bongo ko aider Congo. Donc président Félix a s'inspiré bongo na comportement ya Vladimir Poutine to ko betali solo tant de questions oyo ezali ko pesa ba congolais kanda to ko meka ko débattre ngona. Maître Joël Kitenge, moko ya intervenant ya TV au Bozarana plaisir ya koyoka. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour Dekorada Miteranaya, bonjour la Vignos, Yeba TV, tous ceux qui avons l'habitude de Kolanda Bisso. Nous allons essayer de répondre à Dekorada Bisso, esquisse déjà d'avance pour ceux qui peuvent constater un désagrément pour tous ces bouquets, puisqu'on est au micro depuis des 2 semaines sans relâche, parlant de la guerre, puisque notre passé nous rattrape, comme quelqu'un qui connaît un peu la guerre, le pouvoir, et puis la région de l'Est où je suis né et grandi, et ça nous permet à Bokende, dans différents plateaux, pour éclairer la lanterne et à Congolais, puis encourager nos forces
armées sur terrain. Vraiment, merci de l'invitation pour que tout sur la Likambango Lelo, tu peux voir ce. Très bien, Maître Joël Kitenge. Alors, regardons d'abord les images qui nous viennent de la partie est de la République démocratique du Congo, précisément la Nord Kivu. Et Paiwapi, population basaliko manifester pour soutenir notre armée, FRDC, mais aussi qui sa désapprobation à Bango, na soutien à Rwanda, na mouvement terroriste M23. Et na kati ya manifestation wana ba congolais na ba congolais ba siliki balobi et sengeli kaka bakota Rwanda makolo to kende ko sila na bango et puis bazali ko senga ke mokonzi mboka à s'inspirer à se comporter le coup la Vladimir Poutine apona ko finalement ko silisa likamboyo ezali ko déranger biso pendant près de 3 décennies tolanda ba image wana comme ça to ya kozonga. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. La population vient de déborder. On appelle la Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RNC. C'est un signal fort. Voilà. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. En douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici déjà, tout comme Kilalo, il y a Rouzi-Zidé. Donc ici... Maître Joël Kitenge, tu comme on a ba image wana, finalement est-ce qu'on peut dire que Congolais, donc les Congolais en ont marre aujourd'hui, na makambo zali koleka parce que tout le monde a détermination, ils allaient caractériser Congolais ces derniers jours et zola qui savent vraiment que finalement peuple congolais a un derrière son armée, 2 derrière son président et 3 en a marre avec le comportement hypocrite à Rwanda. Merci vraiment. Moi je crois que ça c'est une interpellation pour la gouvernance, l'autorité de Kinshasa, congolaise, naturellement, l'autorité locale, mais une force de plus pour l'autorité militaire. Donc les hommes, les troupes, au bazar assez dans terrain, aux fusiliers, je crois, au Québec, on a pour un bon moyen, on a pas. On a accepté toute éventualité, et voilà comment la population comprenant
que la force des militaires sur terrain, c'est la morale. D'abord, la morale est haute. Ainsi, initié dans la parade militaire, les commandants ou les chefs de troupes viennent pour remonter, pour raviver la morale des troupes au sol, les troupes sur terrain. Et ça, je dis bravo à notre population, vous faites déjà mieux. Et nous attendons toutes les provinces, toutes nos villes, entités, opposition, majorité, société civile, nous avons une seule cause. Un seul État, une seule République, le Congo, agressé par le Rwanda. Donc il ne faut pas parler des M23 comme si c'était un mouvement congolais. Non. Le M23, c'est l'armée régulière du Rwanda, qui est le M23. C'est la succession des Kontagny, AFDEL, des AFDEL, RCD Goma, des RCD Goma, M23, des M23, et c'est le même nom qui change. C'est une opération purement de Tutsis et de Rwandais contre l'État congolais. Voilà là où il faut situer les questions telles qu'il y a. Mais le constat au début, donc ce n'est pas pour d'entrée de jeu, l'État congolais doit savoir, le président de la République, le gouvernement ou les députés et sénateurs, biso bakongomani de topona bango. Tango biso bakongomani topona na bango, et le président de la République a déjà donné l'élan aux populations et c'est l'indien aspect wana. Que chaque occasion population à Gangaka, il prend acte, il écoute la base. De Genève à ce jour, le président a toujours fait ce que la population réclame. Mais les décisions du gouvernement, jusqu'à ce jour, ne vont pas dans le sens de l'attente de la population. Ça, c'est ce que je voudrais aujourd'hui, par votre émission, interpeller l'État congolais pour que ceci est à la claire. Dès lors que vous regardez la population est prête à se battre. Vous regardez la population soutenant les militaires. Nos militaires, nos policiers même qui ne sont pas engagés dans la guerre, on en a qui parlent des policiers motivés pour être à côté de la police. Toute la population de l'armée, j'allais dire. Et à ce niveau, l'État congolais devrait comprendre que la population est prête. Il y a quoi accompagner l'État congolais dans l'éventuel où il y a à envisager. Ce qui est allé éventuel diplomatique, il ne faut pas tenter une diplomatie, il faut aller avec une diplomatie jusqu'au bout. Par exemple, la population n'est pas là pour attendre voir Bazaïba appeler Karega et lui dire tralala, tout ça. Toute attitude que Bazaïba a pris devant Karega, nous félicitons. Mais je me dis, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est pas ce que nous attendons, ce n'est pas ce que la population attendait. La population attendait du gouvernement de Kinshasa mécontentement, protestation, remarque, mise en garde et disant, monsieur Karega, monsieur, ferme tes bagages, out. Et c'est ça. Mais par rapport à la population, voire déjà population surexcitée pour en découdre finalement avec le Rwanda, on voit aussi les représentants du peuple qui ont mobilisé donc, financièrement, donc 100 000 $, je pense. Tout le monde a la mobilisation, tous azimuts. Quelle image cette mobilisation a sur cette guerre finalement, Naël? Cette image est celle qui va échouer le complot du Rwanda. La configuration, les événements de nos ancêtres ne sont pas celles d'aujourd'hui. Il y a eu des rébellions 2, 3, 4 fois. La population était de manière observatrice puisqu'elle considérait que les autorités de Kinshasa, peut-être certains, étaient à connivence avec ce qui s'est passé sur terrain. Et là, certainement, ils n'avaient pas tort puisqu'on connaît les liens qu'il y a entre l'histoire de la création du Kontagny qui est devenu FPR pour le renversement du Rwanda en 1994. Et ensuite, cette formation s'est transformée. Les mêmes officiers qui ont créé la chute du Juvenal et Abiyarimana et qui ont envahi le Congo sous Mosé Laurent Désiré Kabila se sont retrouvés d'une manière dans la gestion. Dans la gestion avec un de leurs qui était dans le Kontagny déjà, qui est Joseph, que les gens appellent communément Joseph Kabila Fandeipo, était déjà dans le Kontagny en 1994 pour renverser Juvenal Abiyarimana, comme un jeune combattant. Et ils se retrouvent tous dans la gestion. Et voilà pourquoi il les a positionnés dans la gestion, un numéro 1 de la police, comme Busegimana, un numéro 1 de la police, comme l'Obé de Roubar-Sirois. Bon, actuellement, j'ai été même surpris de savoir qu'il est commandant région militaire à Kananga et tout ça, alors qu'il était à Andolo, ici arrêté par Kabila. Et son ami, le nom va me revenir, si c'est osé, le nom va me revenir, qui est encore Andolo dans le complot. Et vous vous souviendrez dans l'histoire de l'entrée de la FDL, je vous avais parlé d'un poignet des officiers rwandais qui ont brûlé et tué André Kissa Singano dans le parc Virunga. Et dans cette cargaison des opérations, l'actuel général qui dirige, je ne sais pas, la 5e région militaire ou 6e à Kananga, était dans la partie. Ce sont des officiers du début de l'AFDEL et ils étaient des officiers de l'AFPR.
Ok. Comme Lobet, comme Massunzu, comme la liste le long, je peux vous en donner, ils sont à peu près 22 comme Makanika, comme Jules Bouteboussi, Laurent Koundabatouare, Mbosco Ntaganda et beaucoup d'autres noms qui y a là. Il y a ceux qui sont les généraux Ziro. Et il y en a plein de gens qui, bon, aujourd'hui devenus général parce que Joseph Kabila, nous les avons connus comme des affaires à l'entrée de l'AFDEL. Et dans cette consolidation, ils étaient presque tous dans la gestion au cœur du système de Kabila. Ce sont les hommes qui ont fait et qui continuent à le faire. Ils sont pour 2, 3, 4 objectifs que l'État congolais doit les moi lingala mingi pour parce que guerre et c'est les Congolais qui sont comme Mozambique. Voilà, pour que Akende retenir. Puisqu'il faut aussi dire que du point de vue, il y a Rwanda. Rwanda a toujours le prétexte, il y a qu'à manifester. Non, écoute, je viens par exemple, la dite vidéo que vous avez suivi au Kagame Lobaki à Kenya, Rwanda. Il est tenté d'expliquer que lui, il est déterminé. Il y a qu'à mettre fin, à détruire les postes de résistance, il y a FDLR. Sachant que les FDLR ont une base arrière sur le Congo, c'est l'État congolais, c'est le gouvernement congolais qui nourrit, qui arme et qui utilise l'FDLR pour que l'État rwandais, j'allais dire, est dans l'insécurité. Et dans cette possibilité, il va s'amener. Il ne vient pas pour le Congo, il vient pour l'FDL. J'ai suivi beaucoup d'interprétations de Kinyarwanda là. Bon, à peu près, les gens interprètent de leur manière. Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien. Je m'en moque, ce n'est pas la langue rwandaise qui m'intéresse là. Mais c'est les contenus, il y a un message. Oui. Mais et à ce stade, et dans ce niveau, il dit dans le prétexte, par exemple, que l'ami de ton ennemi est un ennemi. Et il considère l'armée congolaise ou l'État congolais en belligérance au prétexte que l'État congolais nourrit, entretient les FDLR. Entre-temps, il faut rappeler à l'opinion l'accord avec l'État rwandais et occasionna séparation vitale Cameroun à M. Kabila, c'était celui qui, M. Kabila, sans passer par le Parlement, a signé un accord militaire avec les Rwandais autorisant l'armée rwandaise Bakota na sol na biso po baya kotrake puisque Rwanda continue à crier que ba FDLR bino de besoin nourrir. Kabila lobi non mais OK, à ce cas-là, entrez, venez chercher les FDLR, prenez-les. Si vous allez en faire ce que vous allez en faire, faites-les. Il faut aussi souligner que les FDLR ce sont les Hutus. Et une partie des autres chefs de forces d'autodéfense pro-FDLR, les Ultramouais. Et alors le Rwanda est venu. Dans la signature en 2013, je crois, avant 2011, qui les a opposés avec Joseph Kabila, il y a deux contrats, donc celui, les accords de ratification, il y a 5 chantiers chinois, n'a l'accord militaire avec le Rwanda. Et je voudrais que l'État rwandais, à l'OBA, dans l'opinion publique congolaise ou internationale, Tangoyaki, officiellement, n'a sol congolais pour traquer l'FDLR. À Kanga combien? Il les a trouvés où? Dans quel camp, dans quel coin où l'État congolais est en train d'héberger l'FDLR. C'est un faux fouillant. Les gouvernements congolais, nous avons mené nos investigations, n'utilisent pas les FDLR aux côtés des FARDC pour traquer le Rwandais. C'est un faux fouillant. Et en arrivant pour traquer l'FDLR, qu'est-ce qui s'est transformé? Comme mine, exploitation, minerai, et pour d'autres gisements, et on n'a jamais retrouvé l'FDLR. Ils sont rentrés. Est-ce que le message à Kagame est pour la consommation sur l'échelle internationale? C'est un message pour un faux fouillant. Écoute, ça c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Et je peux même vous dire que nous avons même des Rubetaban, la rébellion, j'allais dire, burundaise, les Tutsis du Burundi, qui sont contre le régime de Burundi, qui séjournaient aussi dans ces sols-ci, pensant dans le Sud Kivu, que Bazak a créé offensive pour aller au Burundi, se sont tous rassemblés. Avant que l'M23 refait surface, il faut quand même Batouba retenir la histoire de Konanga Mythe. Nous avons Otobenga Force et Makanika. Makanika, Oyo Babengi Bangomino. L'Engomino est né comment? Il y a Makanika et Sultan et les Makenga. Ce sont des officiers de l'armée congolaise, Basali défection à 4 armées régulières. Ils se retirent pour des motifs bidons, sataniques, motivés par le gouvernement du Rwanda. Au prétexte que non, la population locale, les Yabatutsi qui sont dans les hauts plateaux de Minembwe, sont tués, n'est-ce pas, par les hommes de Makenga.
de Makenga, donc les combattants, les Maïmaï. Les Maïmaï, les forces d'autodéfense, qui les massacrent et ils veulent aller se positionner aux côtés de la population pour les soutenir. Moi, je me dis, ça, c'est le travail de l'État. Ce n'est pas le travail d'un fameux Makanika, ce n'est pas un travail d'un Makenga qui va se remettre pour faire ce que l'État congolais doit le faire. Et il nous quitte l'armée régulière. Voilà l'hypocrisie que, au début, quand on le disait, les gens ne comprenaient pas. Lorsque Makamboya Minembo Bandi Awa, Lubero Azara, nos ministres, député délégation ambassadeur américain Batu Kolongola, nous avons vu la délégation de l'armée régulière na Minembwe hélicoptère et ça la débat awa et si Makanika et Makenga là aux côtés de ce genre de députés, même Daniel Safo était dans la partie, sans que l'auditorat général au FRDC poursuivent ces hommes-là au Bassali désertion dans l'armée et ils ont pris les armes contre l'autorité de l'État alors qu'ils faisaient partie de l'armée régulière. Là, on n'en parle pas. Ça, c'est une force fraction qu'on appelle le Ngomino. Et ce Ngomino-là était d'abord face, lorsque le général Autodéfense est en train de faire la guerre pour la protection du sol je crois que ce soit Ouvira, Itombe, Fouizi, Mwenga, dans les hauts plateaux. Excusez-moi de rester dans cette partie d'histoire. Autodéfense, il y a Turiguanero. Turiguanero, c'est une force d'autodéfense Tutsi qui s'organise et qui n'était pas d'accord avec l'idéal de Makanika et Lengomino. Ils se battaient et ils s'opposaient et ils étaient en train de défendre leur sol. Finalement, les Turiguanero et les Ngomino se remettent ensemble pour le même idéal. Ce qui est grave, même les forces rebelles de Rubetabana, de Burundi, les Tutsis se rejoignent pour faire le trois forces avant la renaissance de M23 sur sa troisième phase. Le M23 revient, il se rassemble avec les Ngomino, avec les Turiguanero, avec les Rubetabana, tous les Tutsis pour une même cause, injustice. Et là, c'est téléguidé par l'État de Luanda. Très bien. L'objectif, c'est là où nous parlerons un peu plus. Donc, à ce stade, l'État congolais, ces informations que nous les soulignons, ils les connaissent. Très bien. Ils savent bien dire des mécontentements seulement sur trop. Nous voulons des actions et des décisions purement encore claires et économiquement qui peuvent frapper l'État du Rwanda. Très bien, Maître Joël Alingi, action robuste face à l'hypocrisie à Rwanda. Mais deux fronts et Fungwamaki et Fungwami, front et Bossous alliés diplomatiques. Tolandana, nous avons vu le chef de l'État. Je pense que Rabi Mokoko, Azali Kolakisa, photo, Oyo Lakisi Mokonzamboka, Azalaki visite Moko clair na Angola et pas na Lorenzo, président angolais. Solo en langue à large et finalement Félix, la libération, il y a 2 soldats rwandais capturés sur notre sol, mais aussi un rendez-vous face à face, Paul Kagame, président Félix, on va discuter sur cette question dans les jours à venir sur le territoire angolais. Ça c'est des 1. Et puis des 2, déjà à Kinshasa, nous avons assisté à la convocation, il y a ambassadeur rwandais Vincent Karega, où il va signifier 3 mots. Donc, désapprobation, mise en garde sévère, mais aussi protestation. Tout le reportage, Joana. Na Conseil des Nations Unies, tout le monde ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a protesté contre un soutien via Rwanda dans le mouvement terroriste M23. Mais avant que je sois mal au bateau, Landa quand même, c'est qu'a été rencontre vice-premier ministre de la République F. Bazaïba, ambassadeur rwandais, on va convoquer qui est Landa comme ça. C'est sur l'instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali
concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré qu'il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire, la cohabitation. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites qu'on vous a donné le message à remettre concrètement quand vous êtes entretenu avec les vice-premier ministres. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Merci et bonne journée. Maître, sur le plan diplomatique, les choses s'activent. Lecture dans les Alénines. Sur le plan diplomatique, moi, ce que j'apprécie, c'est le langage du président de la République qui a évolué. Oui. Et ça, nous le saluons. Moi, je suis très heureux. Moi, j'ai toujours dit, je l'attends, un Félix Tshisekedi, un tout petit dictateur, et qui tape le main sur la planche. Et cette rébellion, la configuration qui est en train de venir, si je reviens à la naissance de la rébellion d'IRCD de 98 et les événements du coup d'État de 2001, moi, en tant que quelqu'un dans ma lecture, je n'ai pas peur, mais je me pose trop de questions et je voudrais que le président de la République ne cède pas à ce genre de chantage. Lorsque Naoki Namunokono a évité ce que ça libakunde komito rubakali français très bien à l'ingala pe koka koreka penangai. Orobi, président Lorenzo a obtenu la libération de Mbolombolo Il y a 2 soldats rwandais. Il a obtenu ça. Oui. Et le président de la République a accepté de libérer ces deux cancrés-là. Objectif Ezali, qu'on réduire la tension entre les deux pays. Je suppose que cela est faux, que le président de la République, le gouvernement congolais n'a pas accepté de libérer ces deux cancrés-là. Maître Joël. Je suppose. C'est fort. Si est-ce que vous récupérez, vous retirez le terme? C'est fort. Ce que vous retirez. Papa, ce que vous bengana na chaîne na la voyaka soute mais na kolongola ngote. Na bengani yote mais na sengi ce que vous retirez. Ça va. Na longoli yango pona yo. Merci Pona beaucoup. bangote. Merci beaucoup. Na lobby boy. Cher président de la République, les deux Rwandais là, après les avoir instruits, après avoir compris ce qu'ils opèrent et les autres, n'est-ce pas, abattez-les. En public, en plein stade de Goma. Et c'est tout. Du point de vue diplomatique, si on le dit aujourd'hui qu'on a appelé Vincent Karega pour lui dire tout ça, ben je vais bien. Mais Madame Bazaïba, Lutundula, faites-nous partir, nous n'avons pas à perdre tant que, si nous n'avons plus de relations diplomatiques avec les Rwandais, on perd de quoi? Qu'est-ce qu'on gagne du Rwanda? C'est le Rwanda qui a à perdre en état avec le Congo. Même s'il faut suspendre des vols de Rwanda Air. Mais ici, j'adresse à tous les Congolais qui sont politiques et autres. Je n'ai pas besoin de citer votre nom. Prochaine émission avec Naya, je suis habitué à aller là où vous voulez nous envoyer souvent. Retirez vos parts d'action de Rwanda Air. Ça, c'est une question importante qu'on ne le dit pas. Des Congolais actionnaires de Rwanda Air, bien sûr. Bongo Rwanda Air, exploitant à Pamba. Bazaba actionnaire na Rwanda Air, biloko Rwanda ko sala ba na part, ba pe ba politique. Et je ne dis pas de l'opposition, je vous insiste, retirez vos parts d'action de Rwanda Air. Deuxième élément, toko banda, ce qui Congo a coupé ça depuis ce moment toko paie sa mot d'ordre. Opération Boukassim et Africel. Boukassim et Africel, et tout Congolais doit décider d'agenouiller cette compagnie de communication rwandaise chez nous. Il faut économiquement, Moutounio soit Congolais, on a Sim et Africel au Boaki. Ou utiliser le système Africel au Boaki, que cette société ferme ses portes. Tu veux que les gens à Est, kuna balobi ba magasin nyoso ya ba Rwandais, ba bar, ba restaurant, ya ba Rwandais, pas seulement kosoma mais ko kanga yango, ba komi ko identifier ba Rwandais. Donc, en tout cas, situation grave n'a pas été. Congolais, Mokota Sombelo, qu'on a boutique à Rwandais. Koli et l'or, on a été. Il faut que la bataille
devienne longue et populaire. Okosomba ya yete, Congolais nyonso akosale la réseau Africell T. Eza loko ba Rwandais, to kwa genuer yango tout comme tous les Congolais, bako se désabonner na ba chaîne ya ba tantine à quartier. Omoni tantine à quartier biloba loba, vous vous désabonnez na chaîne na ye. C'est le mot d'ordre, on n'a pas de débat. Yako kendo tralala tralala et Vincent Karega doit partir. Et j'appelle tous les Congolais à la mobilisation jusqu'à ce que le gouvernement de la République nous donne ce que nous voulons, le départ de Vincent Karega. Non seulement le départ pour le remplacer par un autre, non. Le gouvernement congolais, Bengi Karega, est-ce que Bengi ambassadeur na na Rwanda? Il est pas en poste à Lumba. Parce que aussi Golanda P Vincent Karega ndenga lobby azali prêt. Il y a qu'au quitter sol congolais, tout dépend du gouvernement congolais, rwandais, parce que Rwandais. Alors nous attendons du gouvernement à Solola. Congolais Yambakié. Mais déjà, devant l'ambassade de Rwanda, Balobi, drapeau Ezali sous-souté. Mais une autre question, Maître Joël, sur le plan diplomatique. Pourquoi aucun pays membre y a Conseil de sécurité va condamner Rwanda malgré ma preuve irréfutable au Tosalango? Ils ne peuvent pas. Dès qu'on mit tout ça, analyse avant ces événements ici. Ah ouais. Les gens ne nous ont pas suivis. Beaucoup de gens appellent dans mon numéro. Les gens ne nous ont pas suivis. Alors que nous lisons des choses avec une autre lecture en avance. Papa Toloba Nayo, que l'embargo est une fatalité. Si la communauté internationale nous maintient sous embargo d'achat d'armes, ils ont un coup bas. Oui. Si la communauté internationale maintient la présence de la MONUSCO dans la partie Est hier, qu'est-ce que la MONUSCO est venue faire? Bisotozo Bundana guerre. La MONUSCO, au lieu de protéger nos populations civiles, je n'ai pas voulu jeter cette vidéo, mais je vais bien le dire, puisque le plan était de remonter l'attaque pour que Bakende soit attaqué directement la prise de la ville de Uvira. Là aussi, qui vont quitter déjà les fronts nord. MONUSCO et les officiels congolais sont venus délocaliser le campement sur tout ce qui était en Uvira et ils les ont amenés dans la frontière vers Gisenyi. Tous les Tutsis, et ils pensaient que la population civile allait se relever. D'où c'est les Tutsis qui se réclament être congolais, les Banyamulenge, qui prennent les armes pour que yo alingwaka, o alimbuza, o alimongo, o alilokele, et olingi yo mongo, on dimisa lokele, que yo po alimongala, o memela molkele machette. Vous êtes des Congolais. Vous êtes dans les institutions. Il y a des ministres, il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des ambassadeurs. Nous avions même des éternels DG, na DGDA au Korezonge Parabango na Rwanda. Vous avez même un président de la République pendant 18 ans, votre frère. Qu'est-ce que vous voulez encore davantage dans un pays? Et vous voulez vous faire aimer en prenant les armes contre le pays qui vous a accueilli? Quel serait le justificatif de Banyamulenge au-delà de ce qu'ils ont? Mais tous les pays, ils ont un niveau Union européenne, un niveau Conseil de sécurité. Tout le monde appelle au dialogue, à la négociation. D'ailleurs, dans les jours à venir, président Félix Paul Kagame va écouter en face à face. Est-ce qu'on peut compter encore sur le dialogue pour résoudre les problèmes de l'Est? N'a pas ce exemple que Kabila a solana de connaître Rwandais Paul Kagame, Albi Yaka Uzulu Kaba, FDLR. Kagame, quand il discute, il demande à contrepartie qu'on ne continue pas à entretenir les FDLR. C'est un prétexte puisque Pesa Yakota, Atikala Komona combattant de l'RT. On a recruté les Hutus au Rwanda. On les arme et on les renvoie au Congo. On fait un pourparler entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda. On explique aux Hutus que le pays est trop petit. Pour nous aider, nous vous donnons d'aller au Congo. Puisque là, les gens ne comprennent pas le plan B. Les Hutus sont dans les jets de Tutsis maintenant. Bokende, nous allons vous aider à créer des zones de tampons. Combien de Hutus sont élus au Massissi comme député national, alors nous savons que ce sont les Banyarwanda. Là, on n'en parle pas, puisque morphologiquement, on a le même langage, on a le même trait, tout ça. Et si la communauté internationale ne condamne pas, c'est l'hypocrisie, puisque le plan de la communauté internationale, c'est diviser le Congo, créer un autre État à l'Est et tenter de créer l'État du Katanga. J'ai averti à tout le monde que les réunions du Katanga, cette messe noire, et là qui n'a pas à côté, c'est discuter comment venir financièrement à l'aide au M23 au Bako déclencher leur nouveau plan.
Ne prenez pas ce qui se fait à l'Est et la réunion du Katanga comme si Zabilo commis balai. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'autorité morale des rebelles qui sont à l'Est qui est rassemblée des Katanga autour. Et tous ceux qui étaient dans la salle là, ce sont des opérateurs miniers du Katanga. Et les à côté, c'est comment déclencher leur offensive, c'est comment matérialiser leur projet de la balkanisation. Maître Joël. Maintenant, le Congolais, si le président de la République va remettre ces deux militaires rwandais, ça sera une déception. S'il ne pourra pas le faire, discuter avec le Rwanda, je voudrais bien que ça se fasse, mais après la rupture de relations diplomatiques. Très bien. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, dernière question, avant-dernière question, j'allais dire. Aujourd'hui, voir quand même que la RDC, pour la première fois, a haussé le ton face au Rwanda, à mettre en garde sévèrement Rwanda, à la communauté internationale, publiquement cité que c'est le Rwanda qui soutient les mouvements terroristes M23 et tout ça. Est-ce que ça a avancé les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le gouvernement congolais, pendant plus de 30 ans, Rwanda était comme les pays qui viennent en soutien dans le groupe rebelle et puis dans le groupe terroriste, est-ce qu'il fait avancer les choses aujourd'hui sur le plan international? Non, s'il avançait les choses, le langage a changé. Oui. FRDC a dit que doit Rwanda directement. Par 3 fois, Patrick Mouya a contredisé les porte-parole. On en a parlé ici, d'opération, on en a parlé sur ces plateaux. Des gens que les gouvernements de la République et le militaire parlent le même langage. La population a un autre langage, mais félicite les pas. Il y a gouvernement, mais un autre langage. Nous voulons que Bissonios Toza dans le langage Moko, c'est déjà un ton, un élément. Mais il y a un élément, puisque aux Ongi Singatangoza Koloba, je n'allais pas laisser passer ça, puisque les médias internationaux et relayer la position du professeur Bob Kabamba. Où il a parlé que nous pouvons faire la gestion d'autodépendance. À Lucas, je voulais lui dire s'il a besoin de mourir, que le professeur Bob Kabamba va se faire pendre. Et on n'a pas besoin de l'attendre. Mais comme chers compatriotes, Bob Kabamba, qui enseigne à l'université de Liège, professeur de Sciences Po, c'est vrai, son père, Papa Kabamba, paix à son âme, et Songe de Kabinda, nous ne refusons pas. Mais Bob Kabamba, qui est l'aîné de 7 frères, et sa mère est Tutsi rwandaise. Et quand Bob Kabamba parle, il parle tout en équilibrant l'intérêt de ses oncles. Retenez ça très bien et chaque fois. Et toutes les autres déclarations, ils les disent en soutien des communautés. Même au sein du cabinet du président de la République, il y a aussi des hommes, des collaborateurs du président qui sont Kassaïm avec de mères Tutsi et qui continuent à jouer les jeux de sapeurs-pompiers pour l'intérêt du Rwanda. Alors, s'il faut tenter d'identifier les Rwandais et les infiltrer, commençons d'abord dans les prises de décision, notamment au cabinet du président de la République, dans le gouvernement et de part et d'autre, au sein des renseignements militaires. Nandenge militaire mite, za mukuse. Militaire nyon soit à laquelle électron liberté. Militaire a organisé bandakana section, banda section peloton, peloton compagnie, compagnie bataillon, bataillon brigade, brigade région, région, zone de défense. Voilà la fin d'organisation de l'armée. Et chaque peloton qui est compté de 15 militaires, tout commandant peloton connaît ses militaires. Tout commandant compagnie qui a à peu près quelques dizaines de militaires, par exemple 45 à 50 militaires dans une compagnie, commandant compagnie, soit capitaine, ayebi basoda naye. Et il faut cela dans toute la République, que ça se fasse par section, par bataillon, par compagnie, pour que Moutounio soit azala identifié et le rapport. Et tous ceux qui sont retenus ou considérés comme des suspects, partout là où ils se trouvent, qu'on les enferme déjà dans le prison. Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons faire un travail de fond. Ce n'est pas identifier ça à Kinshasa comme si tous les militaires sont à Kinshasa. Ils sont partout dans la unité, dans la compagnie, dans le campement, dans la position, dans Bangola, ils sont dans les zones opérationnelles. Moi, je crois qu'il y a des questions importantes, mais néanmoins, il y a des signaux qui sont à saluer pour le gouvernement. Bon, je voudrais que ça se fasse un peu plus. Dernière question, à la question de savoir si notre armée, l'armée de la RDC, peut battre l'armée rwandaise dans la cas guerre. Boyoka réponse à porte-parole et à armée le général Léon Richard Kassonga, comme ça tu es Kozonga. Notre armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise? Je vous dis, il y a 2-3 ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la 8e meilleure armée d'Afrique, n'est-ce pas? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion n'étaient nullement alignées avant nous. Et vous le savez.
quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basées ces organisations internationales pour nous aligner 8e meilleure armée en Afrique. 1. Notre capacité à défaire les groupes armés. 2. Notre logistique. 3. La formation des hommes. 4. Les vecteurs des victoires en termes d'engins de l'armée de terre, avions au-dessus, mais également la logistique en général, entre autres. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basées les différentes organisations internationales pour aligner, comme on a fait récemment, on vient de nous mettre 11e. Donc on a reculé d'un pas. Mais souvenez-vous, votre armée, celle que la plupart des gens vilipendent, elle a défait la LRA dans ce pays, sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Bien avant cela, dans ce pays, j'étais à la 31e brigade parachutiste à Ceuta. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez, auxquels vous faites allusion, même si on ne vous les cite pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade. Donc nous étions la meilleure armée. Nous les sommes. Par moments, des problèmes arrivent. Dans la montée en puissance, comme on dit, qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement, avec en tête le commandant suprême chef de l'État. Maître Joël, donc une très bonne question adressée à porte-parole à armée, le général Léon Richard Kasonga. Déjà, indicateur Azali Kolakisa, ils ont vraiment que une fois que la guerre est déclenchée, on peut compter sur notre armée. Écoutez, ce qui est vrai du point de vue de la formation, nous avons acquis les premiers ABCD auprès des officiers rwandais, certainement, à l'entrée de la FDL. Nous ne refusons pas. Leur méthode de bataille et de guerre, c'est la guérilla. Elle est connue. Ça veut dire que c'est une méthode d'infiltration. Vous entrez d'abord dans les zones où vous voulez. Vous faites entrer les armes et munitions, c'est des caches d'armes. On ne vient pas avec les armes, mais on trouve les armes là où vous en allez au fond. Agoyata maboko pamba ne logote na maboko mais mindu qui kota déjà na butu basala déjà na plan na bango. Leur méthode c'est d'abord ils ont l'armée régulière et ils ont une grande frange d'autodéfense qui ne sont pas les réguliers, c'est comme des maïmaï mais pro-armée. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ils le font. Et la même méthode nous l'avons puisque nous avons des maïmaï qui sont en train de faire tout ce qu'il faut, ils connaissent bien des temps, et nous avons aussi des académiciens militaires. Et la méthode que le Rwanda utilise, c'est la même méthode de la guérilla que la Codeco utilise. J'ai déjà lancé et dit ici, sur ces plateaux, les gens m'ont mal compris, j'ai été insulté de tous bords. J'ai dit la Codeco, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Il faut tenter de les consolider. Le Codeco, c'est une force utile pour le gouvernement de la République contre l'agression extérieure. Et ces gens-là appliquent la même forme de guérilla. Donc les techniques que le Rwanda met en place, notre armée les connaît et les gens les savent. Ici, je ne peux pas tout étaler. Mais dire que nous pouvons battre le Rwanda, oui, nous pouvons battre et vaincre le Rwanda. Puisque toutes les tentatives après l'invasion de nos ancêtres, le Rwanda a appuyé, a appliqué les mêmes méthodes, ils n'ont jamais réussi de reprendre le Congo. C'est une question importante. Mais la question que je me pose, pourquoi le Rwanda, sachant que sur le plan effectif militaire, Toza Makasi, logistique Toza Makasi, budget pour soutenir guerre Toza Makasi, sur le plan, presque sur tous les plans militaires, Rwanda côté les matins dans la République démocratique du Congo, mais au-delà de Rwanda, pour narguer la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se cache derrière Non, il n'y a pas question de se cacher. Le Rwanda est en train de se fier puisqu'il a réussi par le passé de toutes les institutions, le fonctionnement de l'État pendant 18 ans, il a réussi à placer ses hommes au cœur du système congolais. Il compte sur l'infiltration des institutions cette infiltration et de l'armée vend le plan et les tactiques pour déjouer les complots. Et à ce moment-là, ils se fient sur leurs informations. Alors qu'en interne, le travail qui est en train de faire pour déjouer, mater, et nous appelons plus la responsabilité de nos voyants militaires. Moi, ce que je dis, je m'engage. Si quelqu'un va me porter plainte pour ça, je m'en manque. Si moi, je suis militaire,
Et toi, Naya, tu es mon commandant. Tu es rwandais. Ou tu travailles pour les soldats rwandais, je te tue. Ça, c'est clair que je vais te dire. Je suis congolais, je te tue. Et je te tue pour la nation. Et tous nos militaires doivent faire preuve de voyance. Il ne faut pas de se lamenter et vous êtes avec eux au champ de bataille, vous vivez avec eux dans les camps militaires et qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que qui vienne régler ça? N'importe quoi. Je vis d'ailleurs à l'est de la République démocratique du Congo, Batlazo marcher dans ma photo et à Mamadou Ndala. Eh bien, c'est ça la question du victoire. C'est comme je vous donne un exemple. Vous êtes avec moi, je suis traître. Oui. Et nous allons au sol. Et vous me voyez faire des gestes pour aider l'ennemi. Qu'est-ce que je vais faire? Mon canot va aller vers qui? Vers toi. Maître Joël, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dis à FRDC, nous sommes avec vous. La victoire est de notre côté. Nous demandons au gouvernement de la République rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. C'en est fini aujourd'hui, mesdames et messieurs. Très heureux de compter sur vous pour nous suivre parce que l'actualité, c'est sur Yeba TV et n'oublions jamais que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.